les chatons, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo make-up. Ça faisait un petit moment que j'avais pas filmé de maquillage. Donc on va commencer tout de suite par un make-up avec pour le plus gros que des produits petit prix. Il y aura juste 3 produits qui ne le seront pas parce que j'ai pas forcément soit d'équivalent, soit de quelque chose on va dire qui s'en rapproche. Peut-être pour l'un d'entre eux c'est un produit qui n'existe plus mais que vous avez un équivalent. Donc je vous le mettrai de toute façon comme d'habitude en barre d'infos. Et on va commencer tout de suite par une base petit prix, donc c'est la Sephora Care. Vous m'avez déjà vu utiliser un certain nombre de fois. Je vous en rabats les oreilles depuis un bon gros moment déjà. Donc on va commencer tout de suite avec la Sephora Care, qui est une base hydratante que j'aime beaucoup. Voilà, j'ai fait mes soins au préalable, comme d'habitude. Alors j'ai une peau qui est très vilaine, parce que forcément, la fatigue, la canicule sont passées par là. Je vous éclaire un peu plus. Alors c'est normal que vous voyez un côté un peu sombre, j'ai un des volets qui s'est rabattu, donc c'est totalement normal. Mais bon, flemme un peu de l'ouvrir et surtout, le vent qu'il y a eu hier, en fait, c'est pas génial. Le produit, alors je l'aime bien parce que vous savez, elle est rafraîchissante. Après, elle colle un tout petit peu quand vous l'appliquez, mais au moins ça aide à bien agripper le make-up. Ensuite, pour un autre produit qui n'est pas un produit petit prix pour le coup, c'est la base R.E.M. Beauty pour les yeux. J'ai pas trouvé d'équivalent en fait en petit prix de cette base, mais je l'aime beaucoup beaucoup. Donc tout ce que je vais vous présenter, à part 2-3 produits, ils sont à quasi moins de 20 €. Donc vous pouvez vous faire un petit make-up tranquillement pour moins de 20 €, on va dire par produit. Surtout il y a quelques nouveautés que je voudrais vous montrer, des nouveautés dont personne ne parle et d'autres qu'on a montré beaucoup sur les réseaux. Mais il y en a une dont personne ne parle et que je voudrais vraiment partager avec vous parce que je trouve le produit vraiment trop génial. Ensuite, je vais mettre quelque chose un petit peu, alors considère ça comme un highlighter, un concealer, enfin c'est un peu un 4 en 1, c'est comme ça que ça s'appelle. C'est l'instant anti-âge Perfector 4 en 1 Glow de chez Maybelline, on l'a beaucoup vu. C'est un peu comme pour l'instant anti-âge, vous savez, l'anti-cerne que j'aime beaucoup d'ailleurs. Alors il fait primer, concealer, highlighter, bébé crème. Alors moi les bébés crèmes, vous savez que c'est pas du tout mon délire. Donc c'est un truc qui se twiste. Ah ça y est. Ils sont un peu longs ces trucs à démarrer, donc ça fait un truc comme ça. Je vais en mettre juste un peu. Alors c'est un truc qui est très lumineux. Vous voyez, c'est un truc qui est comme ça en mousse. Alors beaucoup n'aiment pas ce genre de truc. Moi ça me gêne pas plus que ça, donc je vais prendre l'éponge et je vais l'appliquer. Alors déjà, il y a un fini qui est un peu brillant. C'est pas quelque chose qui me gêne. Alors bébé crème, honnêtement, pour avoir testé une bébé crème au moins une fois dans ma vie, c'était celle d'Yves Rocher, pas celle d'Herborian, parce que celle d'Herborian, je l'ai pas supportée. Ça peut paraître fou, mais je l'ai pas du tout supportée, cette bébé crème. J'en ai pas mis beaucoup. Alors bébé crème, franchement, ce serait plutôt, on va dire, un truc lumineux, mais certainement pas une bébé crème. Parce qu'elle est trop, la couvrance est vraiment trop light. Mais il est pas mal. Premier abord, je suis pas trop déçue. Faudrait que j'essaye peut-être sur la longueur, mais là, je ne suis pas déçue. Après, j'attendais rien du côté bébé, parce que j'avais déjà vu des revues dessus. C'est clairement pas une bébé crème, mais c'est, on va dire, un bon primer lumineux. En fait, une bonne base, un peu comme vous pouvez voir pour le Liquid Light ou quelque chose comme ça. Ça, c'est le Helena Rubinstein qui ne se fait plus du tout, mais ça, pour moi, c'est un peu quelque chose qui pourrait s'en approcher. Il y en a qui le rapprochent du Airbrush, quelque chose de chez Charlotte Tilbury, qui paraît que c'est un dupe. Je suis pas une fan des produits Charlotte Tilbury, donc je pourrais pas vous dire. Ensuite, pour le fond de teint, je vais réutiliser le Better Ever Glow de chez Sephora. Et la teinte c'est 17.5 N. Pour le Perfector, c'est la teinte light. Je le secoue quand même un peu. Donc pareil, c'est un fond de teint qui est à moins de 20 €. Le Maybelline est à moins de 20 € aussi. Enfin, il n'y a pas de quoi se ruiner, franchement. Faut pas se ruiner quand on a un tout petit budget. Il faut vraiment regarder ce qui peut nous faire plaisir à moindre coût. Il y a beaucoup de marques petit prix sur le marché. Il faut vraiment en profiter. Que je l'applique à l'éponge. Alors selon sa nanasse, ça pourrait être un dupe approchant, je dis bien approchant, du fond de teint de chez Lady Gaga. Alors moi personnellement je n'ai pas testé le Lady Gaga parce que concrètement les frais de port non merci, les frais de douane et surtout les frais de douane non merci. Autant j'aimerais beaucoup que la marque de Lady Gaga, alors c'est House Labs, arrive en France chez Sephora parce que je serais la première à aller l'acheter parce que bon j'aime beaucoup l'artiste, j'aime beaucoup ses convictions. Et si vous n'avez pas écouté son duo avec Tony Bennett, je vous conseille d'aller le voir sur YouTube. Franchement c'est magnifique. Voilà. Il est pas mal franchement son teint. Je l'avais pas trop réutilisé entre temps depuis le test, mais j'avoue qu'il a un joli fini. Il a un très beau fini ce fond de teint. Il a un très beau fini ce fond de teint franchement. On n'a pas mis énormément, après c'est une texture qui est un peu épaisse je trouve. Pour le concealer, je vais utiliser le Conceal Indifine de chez Révolution en teinte C2. Bon elle est un peu claire la teinte C2, mais bon pour un
concealer petit prix. Je trouve qu'il se défend vraiment très très bien. Vous pouvez le trouver chez Normal. Vous pouvez le trouver aussi chez Monoprix aussi également. Et aussi sur Maki Beauty, sur comment ça s'appelle aussi, sur sur le site Révolution également, mais vous pouvez le trouver sur beaucoup de sites. Mais si vous avez un Monoprix pas loin de chez vous, ça peut valoir le coup d'aller voir. Je l'applique sur mon cerne. Alors il est un peu blanc, c'est totalement normal. Alors je n'ai plus de spray fixateur pour faire comme je fais d'habitude, donc on fera sans. Ce que je vais faire par contre, c'est que je vais poudrer directement mon anti-cerne avant de poudrer tout mon visage. Voilà ce que ça donne, donc on dirait un peu la famille Adams, mais bon. D'ailleurs, pour ceux qui sont de Toulouse, vous avez Christopher Lloyd qui passe au TGS cette année, et pour ceux qui sont nés dans les années 90 ou fin 80, c'était l'oncle fétide dans la famille Adams classique et les valeurs de la famille Adams. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Moi, je sais que je vais aller le voir, parce que pour moi, la famille Adams, c'est un peu la famille idéale. Donc là, je vais utiliser ma poudre Anastasia, qui n'est pas un prix, je suis d'accord, mais j'ai pas eu vraiment de gros coups de cœur poudre, on va dire, petit prix. Et j'avoue que je suis un peu chiante en poudre, surtout quand on me sort de mes poudres habituelles. J'ai beaucoup de mal à laisser sa chance à des poudres que je ne connais pas. Il y avait la Révolution à la noix de coco qui était pas mal pour ceux qui n'aiment pas la coco. L'odeur est présente, mais quand vous la piquez, en fait, elle n'y est plus. Donc ça, c'est plutôt cool. Pour ceux qui n'aiment pas du tout l'odeur de coco, ce que je peux totalement comprendre. Ah, voilà, pour les yeux, je vais passer au teint. Donc je vais bien secouer ma poudre et je vais l'appliquer à l'éponge. Faire tenir tout le maquillage. Ouais, je préfère l'éponge que la houppette, honnêtement. J'aurais pu faire les taches de rousseur aussi, mais on n'est pas en automne et je vous réserve un make-up d'automne avec taches de rousseur, tout ça, donc toutes les couleurs que j'aime bien. Pour l'automne, les couleurs un peu orangées, burgundy, pour moi c'est mes couleurs à moi. Je viendrai ensuite atténuer avec un pinceau. Donc ça fait très très blanc au premier abord, mais n'inquiétez pas, ça va pas rester blanc longtemps. Alors, je pense que d'ici la fin du mois, elle sera morte. Voilà, donc là, je la répartis grossièrement. Et ce que je vais faire, c'est qu'avec un pinceau propre, sans matière, sans rien du tout, je vais passer un grand coup. Ensuite, je dénichais un truc. Alors, ça avait été sorti au moment de Noël dernier, enfin du moins le principe. Mais là, ils en ont ressorti pour la rentrée. Et ce sont les Glitter Power de chez Sephora qui se présentent comme ceci. On les voit pas du tout sur les réseaux, ou très très peu, c'est trop dommage. En fait, ce sont des produits qui sont à étage comme ceci. Je trouve ça trop pratique quand vous partez en vacances. Donc là, vous avez une teinte mate. Donc là, c'est la teinte irisée. Super. Donc là, je les ai mis à l'envers. C'est merveilleux. Donc là, vous avez la teinte un peu irisée. Là, vous avez la teinte pailleté qui est magnifique. Et là, vous avez la teinte normalement qui est... Et ces produits-là, en fait, on peut les mettre sur les yeux. Alors, le principe était qu'on pouvait les mettre sur les yeux et sur les joues. Moi, je vais reprendre ce principe-là avec ces produits-là. D'ailleurs, c'est totalement écrit qu'on peut les utiliser aussi sur le visage. Donc, je vous conseille vivement, si vous n'avez pas envie de vous encombrer de 50 produits quand vous partez en vacances, investissez dans des trucs comme ça. C'est vraiment pratique. C'est un peu gros. Mais faites l'addition entre fard à paupières et blush ensemble. C'est vraiment pas l'idéal par moment. Vous avez ça, alors c'est les Glitter Power et la teinte pour moi, enfin les trios que j'ai pris, c'est le Brown Power, donc c'est les teintes marron. Donc je vais utiliser la teinte claire juste là comme blush, parce qu'on peut les utiliser en blush. C'est ce que je vais faire, un pinceau comme ça, donc c'est pas un pinceau fait pour le blush, mais c'est pas grave. Parce que j'ai aussi l'utiliser sur les yeux en fait. Ah par contre la pigmentation, vous voyez un peu la trace que ça me fait. Ah ouais, la pigmentation ça déconne pas. J'attendais pour le tester avec vous. Ah mais là je me suis totalement emballée. Ah ouais ça rigole pas. Là j'ai vraiment l'air d'un clown. Là j'ai vraiment, je me suis beaucoup emballée. Ce que je vais faire c'est que je vais prendre un peu de poudre. Mais c'est très très pigmenté. Donc vous voyez ça me fait vraiment des grosses traces. Donc si vous voulez les acheter, ayez la main très 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 légère. Moi j'ai eu la bêtise d'avoir la main trop lourde. Surtout j'avais pas le pinceau adéquat. Parce que là, il est très 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 poudré. C'est une teinte marron, c'est vrai, c'est pas une teinte orangée. Donc là, je diffuse. En fait, je l'estompe, juste pour que ça enlève un peu le côté trop marronné. Encore l'autre côté, c'est pas trop méchant. Mais là, je me suis vraiment ultra emballée. Je pensais pas qu'il était aussi pigmenté que ça. Je les avais ni swatchés ni rien. Ben, j'aurais peut-être dû finalement. Là, je suis à deux doigts de faire des taches de rousseur juste pour un peu atténuer le côté trop... Je vais remettre un peu pour juste vraiment atténuer. Là, franchement, je m'attendais pas à ça. Là, je vous le dis de suite, je m'attendais absolument pas à ça. Mais franchement, si en ayant la main très légère, ça pourrait être pas mal en fait. Ou si ça, vous avez la peau un peu foncée, très claire, ça pourrait être pas mal. Mais faut y aller vraiment mollo. Faut pas y aller comme une brute comme j'y suis allée.
Là, je reconnais, je me suis beaucoup trop emballée. Voilà, bon, c'est pas grave, hein, on est là pour tester, mais bon, sachez-le qu'il faut faire très attention avec ce produit. Voilà, cette partie blush très intense. Je m'attendais vraiment pas du tout à ça. Je vais brosser les sourcils pour enlever toute la poudre que j'ai dedans. Ensuite, pour l'highlighter, j'ai le Master Chrome de chez Maybelline aussi. Alors, il est difficile à trouver maintenant, mais vous pouvez le retrouver sur Saga. Le site Saga Cosmetics, moi c'était là que je l'avais acheté, et il est comme ceci, il est un peu doré, moi je le trouvais très beau, c'est pour ça que je l'ai pris d'ailleurs. Donc je vais prendre un pinceau highlighter, alors il est doré, hein, faut aimer, moi ça me gêne pas trop, mais je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça. La combinaison en fait du doré et du blush entre guillemets, blush / fard à paupières, pas mal je trouve. Même on pourrait presque les mélanger ensemble. Je me suis pas mal emballée quand même sur le blush. Hein. Ça fait un petit glow, c'est pas moche. Peut-être un peu discret, mais je le trouve pas moche honnêtement. Le Master Chrome qui est comme ceci, la teinte c'était... Alors j'ai enlevé le espèce de petit machin. C'est sans Molten Gold, plutôt un espèce un peu de bronze, mais que je trouve très joli. Ensuite, pour les sourcils. Alors les sourcils, j'ai pas vraiment de produits sourcils petit prix parce que je suis assez chiante. Normalement, ça aurait été le Rare Beauty, mais bon là, on essaie d'utiliser des petits prix au maximum. Donc ce serait plutôt le gel à sourcils de chez Sephora. Alors il n'existe plus, je sais c'est relou, mais vous avez un équivalent en cire qui doit être, si j'ai bien compris, un peu tout aussi bien. Moi, j'attends de finir celui-ci avant d'acheter l'autre si j'en ai envie. Mais sachez qu'un gel à sourcils, c'est un gel à sourcils en fait. Moi celui-là me convient parce qu'il est pas chiant. Donc déjà l'applicateur est tout petit, donc moi ça me va très bien. Après je les tout petit, en fait je crois que je pourrais pas les aimer. Plus c'est petit, moi je trouve que c'est agréable. Alors je fais plus les sourcils roux parce que j'ai pas les cheveux teints, mais d'ordinaire je les aurais fait pour le produit sorcier. Ensuite on va passer aux yeux. Alors pour les yeux, pareil, je vais réutiliser ça parce qu'on va les tester vraiment. Donc je vais utiliser à nouveau le produit qui est juste là avec un tout petit pinceau. Donc je vais prendre un pinceau comme ceci en essayant de ne pas me faire avoir tout à l'heure. Je vais commencer ma forme. Donc c'est que des produits petit prix, ça je crois que ça vaut 12 € et quelques. Vraiment pas cher du tout en fait. Et puis vu la conjoncture actuelle, si on peut s'offrir des produits de bonne qualité à petit prix, croyez-moi que ça fait plaisir. C'est aussi pour ça que les vidéos petit prix existent. Faire découvrir aussi des produits à moindre coût et avec une qualité qui n'est pas à démontrer. Donc là, je vais essayer un peu de dégrader ce que j'ai fait petit à petit. Bon, Sephora, ils se sont pas foutus de nous par contre avec ces produits-là. J'ai juste prendre mon miroir de plus près parce que je vois rien. Alors, franchement, ce produit, vu la pigmentation sur les joues, je vous conseille vraiment d'y aller très doucement. Parce que si vous y allez trop fort, vous allez faire exactement ce que j'ai fait moi, c'est-à-dire des catastrophes, des trous, il fait des taches. C'est pas ce à quoi je m'attendais. Mais je pense que c'est parce que je n'ai pas poudré le concealer que ça fait ça. Donc voilà ce que ça donne. Je vais aller l'estomper encore plus en fait au niveau avec un autre pinceau. Là, j'essaie juste de rééquilibrer un peu parce que je vois que ça accroche. Mais ça accroche pas en fait comme il faudrait, ça accroche un peu comme si c'était pas suffisamment poudré. Donc là vraiment on se fait un maquillage vraiment dans les orangés bruns, plus un brun orangé en fait, c'est même pas un brun. Je sais pas pourquoi ils ont appelé ça brun, peut-être à cause de certains fards, mais c'est pas brun du tout, hein, c'est vraiment orangé pour le coup. Ensuite, je vais prendre un petit pinceau, donc là c'est le 231 de Zoeva et je vais juste estomper un peu tous les bords, essayer de fondre un peu. Sans matière, hein, je précise, il est sans matière. Mais on les voit pas du tout sur les réseaux, ces produits, je les ai vus. J'ai vu en fait les pubs de Sephora quand ils allaient les sortir, mais c'est tout ce que j'ai vu après. Alors je pense qu'ils les ont sortis pour la saison des festivals, mais je pense qu'on peut s'en servir en dehors aussi des festivals. Voilà un peu, voilà ce que ça donne. Donc là je les ai quand même bien atténués. Ça se voit, le pinceau est... Ensuite, pour le centre de la paupière, alors j'ai envie d'utiliser les paillettes qui sont là parce qu'elles sont trop belles. Vous les voyez pas à l'écran, mais ici il y a des paillettes vertes, rouges. Elles sont vraiment magnifiques. Donc je pense que je vais les utiliser au doigt. Au pinceau, au pire des cas, c'est crémeux sous le doigt. Dès qu'il y a un liant déjà, c'est vraiment dommage que vous puissiez pas voir avec moi. Par contre, c'est un peu crunchy. C'est vraiment dommage parce que sinon, c'est vraiment... Ah là là, mais franchement, je voudrais me tartiner les yeux de ça. Ah mais j'avais eu un coup de cœur sur cette teinte quand j'ai reçu le produit. Ben là, honnêtement, j'ai un double coup de cœur. Par contre, je vois que ça chute pas mal quand même. C'est des paillettes, hein, mais il y a un liant dedans. Donc déjà, vous n'avez pas besoin de colle ou je ne sais quoi. Il y a déjà un liant dedans. Mais déjà, c'est magnifique. Et pourquoi Sephora pondent pas des produits comme ça plus souvent? Franchement, ça donnerait presque envie d'aller se maquiller uniquement chez eux. Pourtant, des produits Sephora, j'en ai testé quelques-uns. Pas toujours aussi fun et aussi beaux. Et là, je suis vraiment amoureuse de cette... Franchement, c'est dommage que vous soyez pas là parce qu'elle est supra belle.
Enfin, c'est des paillettes, hein. C'est vraiment des grosses paillettes. Vous pourrez les mettre quasi dessus un fard mat. Donc on voit quand même qu'il y a du liant dedans. Mais honnêtement, elle est vraiment très très belle. C'est de la paillette en fait. C'est vraiment de la paillette. Je vais essayer de vous le swatcher sur la main, si j'y arrive. C'est un peu crunchy par contre, c'est dommage. Mais vraiment, c'est super beau. Faut les voir en vrai. En fait, sur la main, ça rend rien là, sur ma caméra. Il faut vraiment le voir en vrai parce que c'est magnifique. C'est trop trop beau. Par contre, ça tient vraiment. J'ai des paillettes partout. Mon t-shirt en est plein, mais c'est pas grave. Mais elle est trop trop belle cette teinte. Honnêtement, elle est vraiment magnifique. Mais je m'attendais quand même à quelque chose de peut-être plus gélifié, honnêtement. Quelque chose de plus gélifié. Franchement, elle est magnifique. Si vous entendez du bruit, c'est normal, c'est la ventilation. Je l'ai allumée tout en commençant parce que il fait quand même très très chaud. Ensuite, je vais mettre un peu de liner. Donc, je vais prendre le mat signature de chez L'Oréal Paris. Ça faisait un moment que je l'avais mis de côté, mais je trouve que c'est un bon liner. Alors, je vais juste faire un liner en ras de cils. Donc voilà, je fais juste ça. J'ai pas envie de faire plus. Sur les paillettes, il glisse plutôt bien. Après, franchement, c'est un bon liner petit prix si vous aimez des formats comme ça. Moi, les formats feutres, j'aime ça, mais il faut vraiment que ce soit des pointes particulières. Donc voilà ce que ça donne au niveau de liner. Alors je sais, j'ai toujours un déséquilibre, mais ça c'est... Ensuite, un autre produit Sephora, cette fois-ci, c'est les Sephora 12 heures Colorful. Donc ce sont des crayons qui sont comme ceci, qui sont très très bien. Franchement, je trouve que c'est des bons dupes même des Too Faced. Donc moi, c'est la teinte Waterfall. Bon, c'est NAC Shimmer, ils sont nacrés. Voilà pour le crayon. Ensuite, pour le mascara, j'ai pris le Colossal Curl Buns comme ceci. Alors celui-là, il est carrément passé, ça fait un an que je l'ai. Il est passé vraiment sous les radars des réseaux, ce qui est très dommage. Il y a son petit frère qui est très mis en avant, mais celui-là, pas du tout. Celui-là, il est carrément resté, j'ai envie de dire, dans les oubliettes. Je sais pas pourquoi, pourtant, il est plutôt pas mal celui-là, je trouve. Complètement oublié. Personne n'en a parlé à sa sortie. C'est une brosse comme ceci. Je laisse toujours un peu vieillir, moi, mes mascaras, parce que j'aime pas quand ils sont trop liquides. J'essaie de trouver toujours la bonne texture, ni trop liquide, ni trop sec. Donc voilà ce que ça donne. Alors, le liner est un peu épais, je le sais, mais voilà. Pour le mascara, c'est un bon mascara, hein. Faut pas tortiller 10 ans. C'est un bon mascara. Ensuite, pour la petite nouveauté, alors pour moi c'est une nouveauté, mais ça fait très longtemps qu'il passe sur les réseaux, c'est les Vinyl Ink de chez Maybelline que je n'ai jamais testé. Franchement, je ne les ai jamais essayés ceux-là. Donc moi c'est la teinte 40 Witty. Il faut bien les secouer si j'ai bien compris. Donc c'est une espèce de mauve, petit embout comme ceci. Ils ont la même odeur que les crayons. La couleur est jolie. J'aime beaucoup ce genre de rose. Si on en met trop, il va sur les dents, mais ça, je m'y attends toujours un peu, surtout avec des textures comme ça. J'attends de l'essayer peut-être plusieurs fois. Ce n'est pas un flop. Il me va sur les dents déjà, c'est pas très bon signe. Ça veut dire qu'en gros, le pinceau, faut que je les sorte très très bien. Et surtout, comme c'est un produit qu'il faut secouer, il est confortable déjà, ça c'est une bonne chose. Je sais pas quoi en penser pour l'instant. Je ne sais pas. Je pense que c'est un produit qu'il faut vraiment apprendre à manier, parce que je sais que beaucoup l'aiment bien. Mais pour l'instant... Pour moi, c'est mitigé parce qu'il me va sur les dents. Donc, je pense qu'il faut en mettre très très peu. Il faut bien essorer le pinceau. Et quand j'ai pas l'habitude d'un produit, en général, je fais souvent des catastrophes. Il est pas moche. Honnêtement, il est pas moche. La couleur est plutôt jolie. C'est un espèce de violet un peu vieilli. Genre de couleur que je pourrais mettre au quotidien. Parce que c'est un violet un peu froid quand même. Hein. C'est pas un violet clair. Mais il est pas moche. Honnêtement, il est plutôt pas mal. Il est plutôt joli. C'est un joli violet. Maintenant, comme je dis, il faut vraiment apprendre à le manier. C'est pas un produit, je pense, avec lequel tout le monde sera à l'aise. À voir. Je suis mitigée sur ce produit parce que je ne le connais pas et surtout, c'est un peu le genre de texture que j'appréhende un peu. Donc, je vais le laisser pas trop loin, je vais le réessayer et je vais bien voir ce qu'il donne. Donc, voilà pour mon petit lot spécial rentrée avec que des petits prix ou à 2-3 produits prix, que des petits prix. J'espère qu'il vous a plu, que vous avez bien aimé. Moi, j'aime beaucoup le look que j'ai, à part peut-être le rouge à lèvres où il me va un peu sur les dents, mais je pense que il faut apprendre un peu à le manier, surtout ça comme toujours. Quoi qu'il en soit, n'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. On reprend, comme je vous l'avais dit dans la vidéo Back to School, les vidéos habituellement, à part les derniers couacs que j'ai eu. Le podcast sur Dionysos Bacchus, si vous préférez, arrivera à la rentrée universitaire, c'est-à-dire pas cette semaine, pas la semaine prochaine, parce que c'est les JPE, Journée du patrimoine européen, ou Journée européenne du patrimoine, comme vous voulez. Vous l'aurez la semaine encore après. Donc vous l'aurez à peu près dans 2 semaines. N'hésitez pas à liker, clocher la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Ce serait bien qu'on arrive aux 200 premiers abonnés d'ici la fin de l'année. Ça serait vraiment cool. Moi, je vous fais de super gros bisous et je vous dis à bientôt. Ciao.